Bonjour ragazzi, je m'appelle Denis Broisi. Aujourd'hui, on est chez moi au restaurant Ida pour Food Saga. On va réaliser ensemble une carbonara de folie. Aujourd'hui, pour la première fois, Food Saga part en voyage. Et pas n'importe où, Food Saga part en voyage en Italie. L'Italie, c'est, sur le plan de la gastronomie, nos cousins germains, sûrement le pays qui est le plus proche de nous, à tous les niveaux, au niveau climatique, au niveau des terroirs, au niveau de la variété de tous les produits qui existent, absolument magnifiques, d'une richesse exceptionnelle, et surtout d'un savoir-faire qui dure depuis des siècles. Et c'est pour ça, c'est ce qui fait la richesse de l'Italie. D'ailleurs, c'est un pays qui, comme nous, sait garder ses traditions, même plus que nous peut-être. C'est une recette qui va naître d'une manière bizarre, puisque ce sont en fait des ouvriers charbonniers, c'est-à-dire qui travaillaient le charbon de bois. Et le charbon de bois, ça se trouve, il faut partir en forêt pendant plusieurs jours, il faut aller couper du bois, il faut le brûler d'une certaine manière pour récupérer le charbon de bois. Donc ces ouvriers, ils partent en forêt, ils se réunissent, et évidemment la vie est rude. Ils couchent dans des petites cabanes où il fait froid, il fait humide, l'hiver et l'automne. Et donc ils partent avec des choses classiques. Ils partent avec des pastas, évidemment, ce sont des Italiens, des pâtes sèches, parce qu'il faut que ça se conserve. Ils partent avec de la viande séchée, parce que là aussi, il faut que ça se conserve. Donc ils vont prendre des joues de porc, ce que les Italiens appellent le guanciale. Le guanciale, c'est une joue de porc séchée, parfois fumée, parfois pas, qui est frottée avec du sel et du poivre. Donc ils partent avec ça. Ils partent avec du fromage, bien sûr, du fromage à pâte dure, à pâte pressée, parce que ça se transporte plus facilement, ça se râpe bien. Et ça va être le pecorino romano, qui est un fromage de brebis, donc qui est affiné en général entre 5 et 8 mois. C'est un fromage très goûteux, assez puissant. Dans les fermes aux alentours, ils piquent quelques œufs. Et à partir de là, ils vont faire cette magnifique recette des spaghettis à la carbonara. Alors un des charmes particuliers de la cuisine italienne, et qui sont très bien représentés par les spaghettis à la carbonara, c'est le côté un peu rustique que certaines recettes gardent, et ça c'est vachement sympa. Et aussi très familial, parce que beaucoup de choses se passent en famille en Italie, on le sait. Les familles se réunissent dans les villages. Ensuite, le côté charbon, il y a une autre raison pourquoi ça s'appelle à la charbonnière, à la carbonara, c'est que les ouvriers mettaient beaucoup de poivre. Ils adoraient le poivre, ils mettaient beaucoup de poivre sur la recette, sur les pastas. Et donc ça donnait un petit côté charbon tellement ils en mettaient. Alors pour eux c'était bien parce que ça leur donnait un petit coup de fouet et un petit coup de chaleur. Bon, côté chaleur, on va passer en cuisine. On va rejoindre la bellissima Olivia, qui est avec le chef, quelle chance elle a, avec Denis Ambroisi, qui est un des chefs les plus cotés actuellement à Paris, avec ses 3 restaurants. Là, nous sommes chez Ida, et il va nous faire la version originale, la vraie de vraie. Buongiorno, chef. Buongiorno bellissima, come stai? Bene. Merci beaucoup de nous recevoir chez Ida, votre premier restaurant situé à Paris dans le 15e. Donc l'authentique recette des pâtes carbonara. Vous avez un grand succès sur la place de Paris aujourd'hui et en plus, vous êtes italien d'origine. Donc là, on est vraiment baigné dans l'atmosphère d'Italie. Les étapes de la recette. Tout simplement des bons ingrédients déjà. Du pecorino romano, indispensable pour la recette, l'original, la vraie. Des œufs ici, possiblement des œufs bio si on peut les acheter bien sûr. Évidemment. Du guanciale, donc les guanciale c'est la bajou du cochon. Celle-ci elle est salée et poivrée. C'est vraiment l'ingrédient, je dirais, principal de la recette. La règle 1-10-100, pour 1 litre d'eau, il faut 100 g de pâte, 10 g de sel. Si vous mettez un œuf entier quand vous faites pour 4 personnes, ça va équilibrer votre sauce au niveau de la fluidité de la sauce. Les jaunes ici, avec un blanc entier, et tous les 3 blancs séparés. C'est parti. Voilà, parfait. Magnifique. Je vais t'embaucher, hein. Tu vas plaisir. rester travailler avec nous. Pendant ce temps-là, je vais te faire râper du pecorino. Il faut bien râper. Parce que mes parents étaient restaurateurs. Mon papa avait un restaurant dans le sud d'Italie, en Calabre. Et ta maman, évidemment, les astuces. Ben oui, parce qu'à la maison, c'est elle qui cuisine. Alors là, on a le guanciale. La caractéristique, c'est que c'est un gras vraiment très noble. Mais les gras qui va sortir, on va éviter de le brûler parce qu'on va l'utiliser dans la sauce de jaune d'œuf et fromage râpé. Ça lâche un peu de graisse, tu vois. Là-dedans, il faut poivrer avec beaucoup de générosité. Alors, regarde, ici, il y a toute la matière grasse du guanciale. Tu peux venir vérifier. Ça, c'est du bon gras qu'on le récupère et on le met dans les jaunes d'œuf. On récupère tout en cuisine, surtout en Italie. Ici, on commence à mélanger parce que les pâtes sont presque cuites. Oui. Alors, tu as une astuce. La cuisson des pâtes, on la stoppe 2 minutes avant le temps imparti. C'est bien joué.
ça va pasteuriser aussi les œufs et en même temps, ça va détendre l'autre sauce. Donc regarde, là on a nos spaghettis, ils sont égouttés. Je t'invite à intégrer tout doucement la sauce. Tu vois, c'est baveux et crémeux. Ah ouais, c'est impressionnant. Tu vois, ouais. c'est comme une crème anglaise. Et voilà, donc les carbonara de chez Ida et les carbonara classiques ou pratiques, hein, bien sûr. Classico. Ma c'è molto bueno. Je vous sers un petit pot de vin, ça vous dérange pas? Ah bah, Bah, au Non, ça contraire. fait plaisir, au contraire. Alors qu'est-ce que tu conseilles toi pour la carbonara? Alors, normalement, on pense toujours à mettre du rouge avec une carbonara, mais moi, je préfère Grosse erreur. un bon blanc, tu vois, toujours région de Latium. J'aime bien quand on crée une assiette chez nous, que les choses soient tous de la même région, tu vois. C'est t'as vraiment raison. une logique, je pense, qui est D'ailleurs, c'est même ce que- région, même saison aussi également. C'est ce que Voilà. faisaient les anciens. Hein. Tout à fait. Ils tout à fait. ramassaient les légumes dans le coin, ils ramassaient le vin, la vigne, et tout le monde allait ensemble. Hein. Grazie molto. Merci à vous. Hein. Grazie, grazie. Ça me fait plaisir de vous avoir ici. Ciao. Ami, allez, vous a goûté. Merci. Vraiment. Cut, Et, cut, t'as- Rémi. mais de toute façon, t'as ce que T'as dis. cuté, Moi, là, ma maman, bon, elle est arrêtez. d'origine italienne. Souris. Ah non, alors là, moi, je fais pas de... hein, bonjour, chers amis, bonjour. Jaune d'œuf, on Qu'est-ce a qu'elle bien fait mélangé, mais la bien raison, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on les Je mange. suis désolée, les garçons, vous papotez. Donc- Moi, je déguste. Chacun son truc. Donc tu vois, ça arrive très...